Coucou mes amis, bonjour. C'est avec joie et avec un grand bonheur, je vais partager avec vous cette vidéo que j'ai tournée chez Longchamp à Aix-en-Provence. J'ai demandé d'abord la permission, ils ont demandé la permission à leur supérieur, je pense à Paris, et ça a été accordé. J'ai attendu dans le magasin quelques minutes et ça a été accordé. Là, je m'arrête sur cette collection, cette nouvelle collection 2021. C'est la collection Les sacs brioche. Voilà, c'est un thème brioche de Paris, le pain frais. Voilà, c'est magnifique. Regardez, c'est les sacs brioche. Voilà, je vais vous raconter maintenant l'histoire de la famille Longchamp. Voilà, c'est en 1948. Jean Cassegrain dévoile sa vision unique de l'élégance française. Voilà, il marque voilà, sa notoriété sur le luxe et sous la marque Longchamp. À l'origine, c'était un fabricant de pipes. Il fabriquait des pipes gainées de cuir. Et puis, il a élargi son savoir-faire à la confection d'accessoires, de voyage, de sacs à main, de prêt-à-porter, des souliers. Et la maison Longchamp est désormais présente dans le monde entier. Voilà, voilà. Là, regardez, je m'attarde sur les sacs brioche. Après, je continue à vous raconter l'histoire de la marque Longchamp. Regardez ce sac brioche. C'est un thème. Regardez, il y a le pain parisien, la baguette parisienne, toute chaude, toute sortie du boulanger. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont appelé ces sacs-là 2021, sacs brioche. Je continue de vous raconter l'histoire. Pour Philippe Cassegrain, la maison Longchamp est plus qu'une entreprise. C'est une aventure familiale. Elle est née en 1937, alors qu'il était âgé de 11 ans, lorsque son père fonde en 1948. La marque s'apprêtait à célébrer ses 70 ans. Puis après, il partage ses souvenirs de la première décennie fondatrice, les étapes décisives aux élans qui constituent l'essence de Longchamp. Il disait que le jeudi, à l'époque, il n'allait pas à l'école. Voilà, il faisait des étuis à cigarettes ou des étuis à passeport. Par exemple, il avait une petite machine dorée pour marquer Longchamp à la feuille d'or. Oui, les filles, à la feuille d'or, filles et garçons. Je parle avec les hommes et les filles. Après le 1er février 1948, Jean Cassegrain pose la pierre fondatrice d'une grande aventure de la maroquinerie française en créant Longchamp. Elle était située au cœur de Paris. Et la maison elle bénéficiait d'une exposition idéale. C'était au boulevard de la Poissonnière, dans le second arrondissement à Paris. Et au pied de l'immeuble, il y avait la civette. C'était là où il fallait être à l'époque. C'était très commercial, l'endroit, le lieu. Puis c'était une belle percée à la place de la République. Ils disent jusqu'à la place, jusqu'à Madeleine. Et les Champs-Élysées existaient à peine. Il disait monsieur Philippe Cassegrain. Dès sa naissance, la maison pose le ton en créant une pipe gainée de cuir. Jean Cassegrain, il fonde la réputation de Longchamp et s'attache aussi bien à la clientèle internationale qui flâne dans les grands boulevards qu'aux Parisiens familiers des théâtres de la capitale. Voilà, il lance à l'époque cette entreprise chapeau bas. Voilà, ils ont commencé tout petit et puis l'entreprise s'est agrandie. Je vous laisse regarder, c'est toute l'histoire ici, les photos. Quand on monte à l'étage, c'est à la traversée d'un couloir. C'est magnifique.
L'accueil était très chaleureux par les vendeuses. Voilà, c'est très gentil. Les pipes, voilà, que fabriquait la famille Longchamp à l'époque. Voilà, c'est toute la petite histoire ici, représentée en photo. Puis là, je vous invite à rentrer au salon VIP. Voilà. Puis vous allez suivre pas à pas avec moi sur cette belle aventure. Voilà, c'est le livre, enfin c'est l'histoire de Longchamp. Voilà, en fait le succès Longchamp tient en 4 mots: création, qualité, travail et service. Voilà, franchement c'est sublime. Jean Cassegrain, il sélectionne les cuirs de crocodile et le lézard. Puis il s'entoure des meilleurs artisans et des fabricants de collection qui fera de cette maison quelque chose de magnifique. Pour la première fois, c'était le 1er mai 1948, c'était à la Foire de Paris. C'était un rendez-vous innovant, incontournable, où la maison de luxe font leur retour après la guerre. Et Monsieur Philippe se souvient que son père accueillait sur son stand des clients du monde entier. Il venait voir les dernières nouveautés et la mode qui venait juste de sortir. Voilà, regardez, il y a la chambre ou la pièce VIP, il y a le salon, on vous accueille, regardez, je vous montre les luminaires, c'est beau. Je vous raconte l'histoire tout en vous présentant la beauté des lieux. Puis là, je vais vous parler de l'inspiration du logo de Longchamp. Vous connaissez qu'ils ont un logo Longchamp. Je vous laisse regarder un petit moment et après on continue l'histoire. Il disait qu'entre le trajet qu'il faisait quotidien, c'est-à-dire tous les jours, entre son domicile et le centre de Paris, Monsieur Jean Cassegrain se régale de la vue de l'un des derniers moulins de la capitale. Il se trouvait niché au fond de l'hippodrome de Longchamp. Il y avait à l'époque un hippodrome de Longchamp de course. Et puis le créateur, il se met à jouer de son nom à la consonance meunière. Cassegrain. Voilà, Cassegrain. Et il a lié à l'univers sellier, c'est-à-dire au cheval, les selles, tout ce qui est selle de cheval. Puis il y avait un cheval qui s'est lancé dans la course. Il s'est lancé au galop, symbole à l'élégance et le mouvement, créé par le dessinateur, inspiré par Jean Cassegrain, Monsieur Jean Cassegrain. Voilà. Vous avez compris d'où vient le sigle ou le logo. Le logo Longchamp, ça vient de l'hippodrome de Paris de course, de l'hippodrome de course à Paris. Voilà, il était fan des courses et puis voilà, il a demandé au dessinateur de lui dessiner un cheval au galop. Puis Monsieur Jean Cassegrain, et il décide de transmettre à son fils aîné, une culture internationale, et l'envoie de découvrir d'autres continents à 16 ans. Et le jeune Philippe, il part dans un navire, dans un bateau,
vers l'Afrique. Oh, et en 1954, alors qu'il avait 17 ans, pour la première fois, Monsieur Philippe, il part à Hong Kong. Voilà. Regardez ces sacs. J'en ai deux de ces sacs cabas. J'en ai un bleu et un marron. Un bleu marine, pardon. C'est des sacs magnifiques. Ils datent depuis les années 90. Puis le jeune Philippe, il part à Hong Kong, en Afrique, en Asie, l'Amérique du Nord. En 3 ans de suite, il fait ces voyages-là voilà, pour découvrir des choses magnifiques pour leur maison. Voilà, et vers les années 50, à l'aéroport d'Orly-Sud, il conserve une évolution marquée. Il attire non seulement les voyageurs, mais aussi les touristes qui viennent de décoller de nulle part sur les terrasses ouvertes. Et du coup, voilà, ils ont créé une petite, boutique. Ça a attiré pas mal de voyageurs et de bénéfices pour la famille. Voilà, on va rentrer dans l'autre pièce, voilà. C'est tout un immeuble dédié ça appartient à Longchamp. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est structuré, c'est bien organisé. Voilà, maintenant, on va partir. Et aujourd'hui, la maison, elle est entre la 3e génération. C'est alors que Jean, son fils aîné, est le directeur général, et sa sœur Sophie de la Fontaine, la directrice de la création. Leur frère Olivier développe les boutiques américaines. Voilà.